En complément de cette métaphore du corps humain, j'aimerais aborder ce sujet d'univers multidimensionnel de façon plus théorique. Il nous faut d'abord définir ce que nous entendons par dimension. On utilise souvent l'expression « nous habitons un monde tridimensionnel ». Mais que veut-on réellement dire par là? Il s'agit ici d'une conception du monde selon laquelle la structure fondamentale d'un monde est exprimée par le nombre de ses éléments constitutifs qu'on appelle dimensions. Prenons pour exemple le monde unidimensionnel qui est un monde de lignes droites faites de successions de points. Si cette première dimension était habitée, ses habitants ne se différencieraient que par leur longueur. On est soit plus court, soit plus long que les autres. Ainsi, les êtres de même longueur ne se distingueraient pas les uns des autres. Le monde bidimensionnel ajoute la notion de largeur à celle de longueur, les deux éléments constitutifs d'une surface. Les habitants de cette seconde dimension seraient plus plats que des limandes. Ce seraient des surfaces sans épaisseur. Les sols, ayant des longueurs et largeurs identiques, dotés d'une forme et d'une surface exactement similaires, ne peuvent plus se distinguer elles-mêmes des autres. Alors, qu'en est-il de notre monde à 3 dimensions? Il se compose de 3 dimensions, à savoir longueur, largeur et hauteur, formant le relief. Les êtres de ce monde ne sont identiques qu'avec une stature, un contour et une forme totalement identiques sous n'importe quel angle. À ce stade précis, la distinction entre soi et autrui devient déjà plus élaborée, par comparaison au monde bidimensionnel. Dans le monde à 4 dimensions, l'élément temps vient s'ajouter à la longueur, à la largeur et à la hauteur caractéristique du monde tridimensionnel. Tout ce qui est présent dans le monde à 3 dimensions coexiste obligatoirement au sein du même temps, ce qui peut s'avérer inexact dans l'espace à 4 dimensions. Les gens à qui vous serrez la main ou les événements que vous vivez dans le monde à 3 dimensions se déroulent forcément au même moment, le même jour, le même mois et la même année. Mais ce n'est pas nécessairement le cas dans un espace quadridimensionnel. Pour expliquer cela de manière plus simplifiée, les individus que vous rencontrez dans le monde à 4 dimensions ne sont pas nécessairement vos contemporains. Une personne de la période de Kamakura peut y côtoyer quelqu'un de l'ère Showa, ce qui ne se produira jamais dans le monde tridimensionnel. Il devient alors difficile d'affirmer que le bâtiment qui se trouve devant vous existe réellement maintenant. Il est peut-être le fantôme d'un bâtiment révolu. Illusion du passé, il n'en demeure pas moins parfaitement tangible. La sensation est totalement réelle. Ainsi, dans le monde à 4 dimensions, l'aiguille de l'horloge n'indique pas la même heure pour tous. Vous pouvez très bien rencontrer aujourd'hui une femme qui a vécu à la période de Heian, telle qu'elle était le jour de ses 20 ans, c'est-à-dire il y a quelques siècles. Cette spécificité temporelle explique le mécanisme de préscience. Dans l'espace à 4 dimensions, les événements qui surviendront ultérieurement dans notre monde tridimensionnel peuvent nous paraître comme une réalité actuelle. Dans le monde à 5 dimensions, la spiritualité vient s'ajouter à la longueur, à la largeur, à la hauteur et au temps. Ces 5 facteurs déterminent donc cette sphère dont les habitants se distinguent par ces 5 critères. Leur forme tridimensionnelle, la période de temps à laquelle ils appartiennent et leur niveau de spiritualité. Ceci étant, être éveillé à la spiritualité, c'est-à-dire à la vérité que l'essence de l'homme n'est pas le corps physique, constitue la condition requise pour séjourner au sein du monde à 5 dimensions. Le principal critère pour définir le niveau de spiritualité est le bien. C'est un monde où se rassemblent les âmes pleines de bonté, honnêtes et bienfaisantes. Dans le monde à 6 dimensions, un autre facteur, la connaissance de la vérité, se combine aux 5 éléments précédents, longueur, largeur, hauteur, temps et spiritualité. Ici, la différence entre les êtres est déterminée par la nature, la diversité
et la profondeur de leurs connaissances en matière de vérité, en plus de leur forme tridimensionnelle, de leur période d'appartenance temporelle et de leur niveau de spiritualité. Pour être en droit de devenir habitant de ce royaume, il faut disposer à la fois d'un cœur bienveillant et des connaissances sur les enseignements divins. La quantité de connaissances peut bien entendu varier d'un individu à l'autre, ce qui génère une segmentation plus détaillée au sein du monde à 6 dimensions. Mais personne là-bas ne se montre méfiant vis-à-vis de la vérité.